Ok, j'aurais aimé savoir ça pour développer mes bras. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de bras, du développement des bras. Chez moi, c'est un point faible. Et donc, ce qui veut dire que je suis très à même de te parler de ça, étant donné que j'en ai chié pendant un moment. Et je vais te délivrer tout ce que je sais sur comment développer ses bras, comment avoir un aspect de bras bien galbé de face. Et tout simplement comment avoir de gros bras, littéralement. On va commencer cette vidéo. Si t'as cliqué là-dessus, c'est que j'imagine que tu galères à prendre des bras, ou t'es quelqu'un qui naturellement a pas des gros bras, tu vois. Et en vrai, déjà premièrement, t'as raison mec d'avoir cliqué sur cette vidéo, parce qu'en musculation, souvent les physiques les plus impressionnants, c'est aussi des physiques qui ont des bras très très développés. Le fait d'avoir des bras très développés, en fait, c'est juste, comment dire, tu vois, tes bras ils bougent en fait, tu utilises tes bras dans l'espace, comme ça, tu vois. Et en fait, le fait de les faire grossir, ça anime ta silhouette. Certes, il y a le dos qui donne l'aspect en V, il y a les pecs, c'est bien, mais les pecs ils restent statiques, tu vois. Tu peux pas, à part si je fais ça avec mes pecs, tu vois. Je sais pas si on va voir la caméra là. En gros. Tu vois, genre, ils bougent pas. Mes pecs ils bougent pas, mec. Genre, tu vois, alors que mes bras, tu vois, je peux faire ça partout. Les bras, c'est le moyen d'animer ton physique. Et donc c'est pour ça que c'est si intéressant de les développer et que pendant longtemps j'ai voulu les développer à 200%. Bref, on plonge directement dans le vif du sujet. Trêve de blabla mec. N'hésite pas à liker, à t'abonner avant de commencer et let's go. Déjà mec, si tu galères à prendre des bras, déjà je t'invite premièrement à leur réserver une séance de musculation entièrement à eux, destinée à eux. Et quand je parle d'une séance entière de musculation, c'est triceps, biceps et épaules, ainsi que brachial et brachioradial. Et vraiment, tu fais une séance pour tout ce groupe de muscles. Ça va être long, mais tu peux l'adapter de sorte à ce que tu puisses faire la rentrée en 1h30, 2h, 2h30 maximum. Tu auras fini ta séance bras et tu auras mis l'accent sur ce muscle qui est sous-développé chez toi. Le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu as un point faible et que tu n'arrives pas à le développer, il faut que tu le matraques. Et ça, mec, ça revient tout le temps. C'est-à-dire, si tu veux quelque chose, il faut que tu mettes la priorité dessus. Il faut que tu mettes 100% de ton focus dessus. En l'occurrence, moi, je voulais des gros bras. Et maintenant, j'espère que tu prends des notes. Comprends que pour avoir des gros bras, c'est surtout une question de triceps. Le triceps, il fait 2 tiers du bras, tandis que le biceps, plutôt 1 tiers. Par contre, ce qui va être différent, c'est quel genre de gros bras est-ce que tu as envie. Il y a des mecs qui aiment les bras harmonieux, c'est-à-dire un bon compromis entre les épaules, les triceps et les biceps. Il y en a qui aiment plutôt avoir des gros triceps et que limite les triceps prennent le dessus sur les épaules, tu vois. Genre ça cache les épaules tellement c'est gros. Et en fait, moi, tu vois, je suis plus dans le genre de personne qui évidemment aime avoir de grosses épaules, mais qui préfère quand même avoir les bras qui dominent sur les épaules. Parce que pour moi, les bras, c'est vraiment un muscle masculin. Et mec, tu vois. Bref, ça dépend de toi. Et ça dépend vraiment uniquement de toi. Donc, mets le focus là où tu as envie de développer ton point, enfin, l'esthétisme idéal pour toi. Tu regardes en fait, prends le physique dont tu rêves. Exemple, André Ideyou, je sais pas si tu vois qui c'est un bodybuilder aussi. Ronnie Coleman, peu importe, Arnold. Tu prends ses bodies, ou tu prends ton exemple, le mec que tu te dis, ok, je veux atteindre son physique. Tu regardes son physique et tu regardes quels muscles de ses bras sont le plus développés. Donc tu t'aperçois par exemple, ok, il y a des gros triceps par rapport à ses épaules, bah, c'est ça que je veux. Ok, bah mec, tu sais maintenant que tu dois tabasser tes triceps plus que tes épaules, parce que c'est ce genre de physique que tu vas atteindre, et sur ce genre de physique, il a plus des gros triceps que des grosses épaules ou des gros biceps. Tout simplement. Et à l'inverse, si le mec que tu regardes ou que tu idolâtres, il a plus d'épaules que de bras, genre David Laid, tu vois, let's go sur David Laid, mec. Tabasse tes épaules.
fracasse tes épaules, mec. Commence par tes épaules. Voilà, mec. Quand je te dis de faire un arm day, c'est de commencer tes séances par le muscle en question que tu veux exploser. Moi, en l'occurrence, j'aime bien avoir cet aspect de bras énorme, de triceps très développé qui prend le dessus sur le bras, enfin sur les épaules, pardon. C'est mon truc à moi. Maintenant, ton truc à toi, c'est peut-être la même chose que moi, ou ça peut être différent. Ça peut être plus les biceps qui soient plus gros. Mais sache que dans l'ensemble, pour développer un bras très 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 bien développé, ça passe par les triceps, parce que tout simplement, ça fait 2 tiers du bras. Le triceps fait 2 tiers du bras, et j'aurais vraiment voulu qu'on me dise plutôt de mettre l'accent dessus très intensément. Donc ouais mec, fonce à 2000% sur un bon arm day. Donc on a vu que le triceps c'est 2 tiers du bras, le biceps donc fait encore 1 tiers du bras, et il y a une petite portion qui est vachement négligée, d'ailleurs que je pourrais qualifier, on va dire que ça fait partie de 0,5 quart du bras, tu vois. Genre c'est une petite portion en plus, c'est le brachial et le brachioradial. Ce sont des muscles qui sont travaillés en salle certes, mais qui sont vachement négligés en fait. Quand tu regardes les entraînements des gens, c'est biceps, 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 et très peu de curl marteau finalement. Alors que le curl marteau, eh ben, c'est un peu le basique pour travailler ce brachioradial. Et pourquoi travailler le brachioradial Parce qu'en fait c'est le muscle de l'avant-bras mec. C'est ce muscle ici, et c'est ce qui vient donner du galbe à ton avant-bras. Si t'as des gros bras, mais des petits avant-bras mec, ça va pas être joli. Je vais être honnête avec toi, ça va pas être si joli que ça. Essaye d'être harmonieux bien évidemment, et de ne pas négliger les petits muscles périphériques autour de ton bras, donc le brachial par exemple, en faisant des curls marteaux. Et justement le fait de les développer, ça va venir épaissir ton bras. Quand on va regarder ton bras de face, on va trouver qu'il est vachement épais. C'est comme le vaste externe du triceps, donc le vaste le plus sur le côté du triceps, tu vois, celui qui sort quand tu colles ton bras. Plus il sera développé, plus tu auras l'aspect du bras galbé. En gros, quand on va te regarder de face, on va se dire « Wow, il y a des gros bras ». Alors que ça se trouve, ils sont petits tes bras, tu vois. Mais juste parce que tu as développé tes biceps, ton brachial et ton vaste externe du triceps, tu peux avoir l'impression que de face, tu as des gros bras. Mais peut-être si on te regarde de côté, ça va pas être le cas, tu vois. Bref, nous ce qu'on veut dans l'ensemble, c'est être gros partout, qu'on soit bien d'accord. Et donc voilà mec, développe, fais-toi vraiment une journée entière de bras pour littéralement, franchement, tu vas avoir des résultats au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois déjà, même 3 mois, tu vas avoir des résultats et ça va te motiver. Désolé pour ces putains de mouettes mec. Il est genre 23h là actuellement et il y a des mouettes. C'est terrible. C'est terrible. Bref. J'espère que ça dérange pas trop. J'espère qu'on n'entend pas trop. C'est une dinguerie. Bref. Tu l'auras compris. Utilise le arm day et fais des séries géantes. Voilà, ça nous amène au deuxième point. Les fameuses séries géantes, mec. Les séries géantes, c'est quelque chose que... Waouh, mec. Vraiment, il fallait creuser pour savoir ce que c'était. Et finalement, un jour, un mec m'a parlé de ça. Et je ne décroche plus les séries géantes. C'est une dinguerie, mec. Peu importe ce que tu veux développer, les séries géantes te permettent de mieux sentir ton muscle, d'améliorer la connexion cerveau-muscle. Et ça te permet de transformer un point faible en point fort, en fait. Et ça, je fais que le répéter sur ma chaîne, mais les gars, genre, c'est trop incroyable pour moi. C'est le game changer d'une vie. Et honnêtement, tu peux vraiment transformer un point faible en point fort uniquement en appliquant ce principe de série géante. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est que les séries géantes, c'est 1 à 2 séries avant de commencer avant de commencer le muscle sur lequel tu es faible. Et sur ces 1 à 2 séries, tu vas entamer 50 à 100 répétitions contrôlées, légères, de sorte à simplement amener du sang dans le muscle. Et ce que ça va faire en fait quand tu vas faire ça, c'est tout simplement que tu vas mieux sentir ton muscle puisque il sera beaucoup plus sensible à ton entraînement après en hypertrophie que si tu ne l'avais pas fait.
Donc en gros, tu te permets à toi de mieux sentir tes triceps, par exemple, si c'est ton point faible et que tu ne le sentais pas. Tes épaules, par exemple, si tu les sentais pas, tu fais des séries géantes. Tu contrôles en fait. C'est comme on dit, évite de remuer le couteau dans la plaie. Parce que en fait, plus tu vas lentement, plus c'est douloureux, tu vois. C'est comme arracher un pansement. En gros, quand tu arraches le pansement d'un coup, tu vas rien sentir. Par contre, si tu l'enlèves délicatement, tu vas sentir de ouf. Bah, pour ton muscle, c'est la même chose. Plus tu vas ralentir le mouvement, plus tu vas freiner la course du mouvement, bah, plus tu vas sentir les choses en fait. C'est comme de la souffrance presque. Mais de la bonne souffrance. C'est la souffrance qui va te permettre de sentir ton muscle. Donc oui mec, fonce sur ça. Et c'est même crucial pour développer un point faible. Hein. Si tu le sens pas gros, je te recommande pas de directement commencer tes séries de travail. Fais de la préactivation, des séries géantes. Et oui, à ce moment-là, tu commences ta série de travail pour pouvoir développer ce muscle. Évidemment, tu commences toujours par le muscle de rêve, tu vois, que tu veux vraiment développer. Parce que c'est là où tu as le plus d'énergie. C'est au début de ta séance que tu as le plus d'énergie. Et c'est là où il faut pas se chier, mec. Donc oui, tu t'envoies l'exercice le plus difficile en premier et voilà gros. Que veux-tu de plus? Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais oubliés sur les bras? Non mec, tu as tout ce qu'il te faut pour avoir des gros bras. La séance, en vrai, peu importe la séance mec. En fait ça dépend vraiment de tes objectifs. Mais si tu veux vraiment des gros bras, développe tes putains de triceps mec. Tu commences par tes triceps, tu te fais un arm day et tu go à fond sur les triceps mec. Tu vas à fond sur les triceps et tu les lâches pas. Pendant presque 45 minutes, 1 heure, que de triceps même. Tu vas trouver ça excessif mais on pourrait dire que deux quarts de ta séance ça pourrait être triceps et les 2 autres quarts ça pourrait être biceps et épaules. Tout simplement parce que il faut leur donner le volume et l'intensité nécessaires pour qu'il puisse y avoir une réponse d'hypertrophie. Et ça passe par les déglinguer sous tous les angles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça c'est pour les triceps, ça peut être les biceps, comme je t'ai dit, les épaules. T'as compris, je te refais pas la musique. Et voilà gros. Si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en description. Et sur ce mec, on va se laisser ici. Je suis fatigué, il faut que j'aille dormir. Et voilà gros. Prochainement, j'ai investi dans une petite caméra là. On verra ce que ça donne. Je pense que les vidéos vont être beaucoup plus sympas pour toi mec. Donc c'est cool mec, c'est excellent. On est en sèche, meilleur matériel. Incroyable gros. On va essayer de se faire une petite place sur YouTube. Et voilà gros. J'espère que t'as kiffé. Passe une bonne journée mec. Et ciao dans une prochaine vidéo.